On se retrouve pour un petit jeu cette fois, Benoît. Super. Vous aimez les jeux, tout le monde, c'est bon? Moi, j'adore jouer. Ah, alors, je vous ai prévu un petit jeu sur ce qu'on appelle l'empreinte eau. Est-ce que tu sais ce que c'est l'empreinte eau? Est-ce que ce serait pas le nombre de litres d'eau que les gens, les choses boivent, tout simplement? Pas tout à fait, c'est un peu l'idée. Ouais. Tu te souviens, on a beaucoup parlé d'empreinte carbone, d'émissions de gaz à effet de serre. Ah, oui. Toutes nos activités, on peut dire qu'elles ont un impact sur l'environnement en gaz à effet de serre. On va faire la même chose avec l'eau. Dès que l'activité, par exemple, boire de l'eau, ça consomme de l'eau, on peut se dire, consommer de l'eau, ça demande tant de litres d'eau, et on peut faire ça avec toutes nos activités. D'accord. Et là, je te propose un jeu, j'ai plein de petites cartes d'activités du quotidien. Se brosser les dents, aller aux toilettes, manger des carottes, prendre un bain. Ouais. Et le but du jeu, ça va être de classer ces cartes de ce qui consomme le moins d'eau à ce qui consomme le plus d'eau. Et donc de voir qui a l'empreinte eau la plus faible et la plus haute. Super. Je te distribue les cartes. Yes. On va faire des équipes. Chaque équipe aura un paquet de cartes et vous devez par équipe les classer. À vous de discuter et de trouver la bonne solution. Et puis c'est parti. C'est parti. Ouais, merci. Allez, on y va. Alors, Benoît, on se retrouve, on va faire le point avec tout le monde. J'ai le t-shirt aussi tout de suite déjà. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre équipe en premier? Alors, moi, j'ai mis, bien sûr, nous. C'est-à-dire, boire de l'eau chaque jour, voilà. Et j'essaye de boire à peu près 1 litre, 1,5 litre par jour. D'accord, c'est très bien. Oui, c'est la première carte. C'est à peu près 1,5 litre d'eau pour boire. Ouais, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que tu as mis en deuxième? En deuxième, j'ai mis le t-shirt. Voilà. Pourquoi? Tu penses qu'il ne faut pas d'eau pour le t-shirt? Non, pour moi, il ne faut pas beaucoup d'eau. En tout cas, peut-être 2 litres. Nous, c'est 1 litre, 1,5 litre par jour. 2 litres peut-être. Ah, non. C'était un petit piège. Ah. Parce que pour fabriquer un t-shirt, il faut beaucoup de coton, par exemple, ou une autre matière. Ouais. Et c'est des plantes qu'il faut faire pousser et qui ont besoin de beaucoup d'eau. En tout cas, le coton, ça demande beaucoup d'eau. Et même la fabrication de t-shirts, s'il faut mettre de la couleur ou un logo dessus, et ça va demander de l'eau parce que c'est aussi des étapes qui vont demander dans le processus de fabrication donc de l'eau. Alors en réalité c'est 2450 litres. On est très loin de ton 1 litre. Ah oui, là largement. Pour un t-shirt. D'accord. Après j'ai mis se brosser les dents 1 minute parce que je crois qu'à mon avis ça prend beaucoup d'eau, d'1 minute pour se brosser les dents. Alors comment est-ce qu'on peut économiser l'eau au lieu de faire couler l'eau pendant 1 minute par exemple? Moi je propose, tout simplement, on ouvre le robinet, on mouille un peu la brosse à dents, et puis après on se brosse les dents, et on n'oublie pas de fermer le robinet entre temps. Exactement. Après on peut se rincer une fois qu'on a fini avec un verre, par exemple. Ça peut ne pas consommer beaucoup d'eau. Tout à fait. Après, je pense que le lave-vaisselle, ça consomme quand même pas mal d'eau. En tout cas, j'entends que ça tourne quand je lance chez moi. Donc voilà, après le lave-vaisselle. D'accord, le lave-vaisselle, c'est bien, c'est la suite. Ok. Après, fabriquer un smartphone. Ça, je crois que je me dis, peut-être ça peut prendre 10 litres d'eau ou 15 litres ou peut-être à peu près. Ah, ça demande beaucoup d'eau. Ah oui, tout à fait. Alors, il faut pas mettre de l'eau en contact avec le smartphone, forcément. Ouais. Ah oui. Mais c'est encore, comme pour le t-shirt, une question de fabrication. Quand on va fabriquer le téléphone, on a besoin de beaucoup d'eau. Et c'est surtout lors de la toute première étape, c'est lorsqu'on va aller chercher des métaux dans la terre. Pour fabriquer un téléphone, il nous faut plein de métaux différents, des très rares, même en très petite quantité. Et pour les trier, lorsqu'on ramasse des grandes pelletées de terre, pour trouver le petit métaux, on a besoin de beaucoup d'eau pour tout filtrer et ça demande énormément de ressources parce que cette eau, après, elle est polluée, on utilise des polluants et donc on est obligé de la jeter. Donc c'est 12 700 litres. C'était la carte avec la plus grosse empreinte d'eau. C'était le petit. Et bien, alors là, deuxième erreur, vraiment. Après, tirer la chasse d'eau. Je sais que j'ai un bouton chez moi avec petite chasse d'eau et grande chasse d'eau, mais quand même, ça consomme pas mal d'eau. Ah forcément, oui, la chasse d'eau, on lance beaucoup d'eau en même temps. Si on peut utiliser la petite chasse d'eau quand c'est nécessaire, c'est mieux. Ouais. D'accord. Après, se laver les mains 9 fois, parce que souvent il faut se laver les mains, et à chaque fois qu'on touche des objets, je me dis que c'est beaucoup d'eau. Mais peut-être que là aussi, comme pour les dents, on peut couper le robinet. Oui, quand tu te savonnes par exemple. D'accord, oui, évidemment. Mais il faut quand même bien penser à se laver les mains, parce que c'est important avant de manger et après manger, de se les laver. On peut en effet faire attention. On peut toujours économiser de l'eau sur des petites choses, des petits détails. C'est tout à fait, ça en fait partie. Tourner le lave-linge. Alors,
peut-être essayer déjà de ne pas utiliser la machine à laver trop souvent, Ouais. si on peut bien sûr. Et puis peut-être que ça consomme quand même pas mal d'eau. Ouais, ça consomme beaucoup d'eau, c'est 50 litres Oh pour lolo, une machine. Bon, Mais bon, en même temps, il faut aussi laver ses affaires. d'accord. Donc, on a besoin aussi de l'eau de temps en temps. Et Benoît, est-ce qu'on a besoin de laver son linge tous les jours, par exemple? 50 litres d'eau à chaque fois, chaque jour? Bah, moi, je crois qu'on peut dire qu'on n'a qu'à laver le linge quand il est vraiment sale. Oui, tout à fait. Parfois. En faisant un peu moins de lessive quand c'est vraiment nécessaire, bah, en fait, c'est à chaque fois 50 litres qu'on économise, finalement. Bien sûr. Donc, on a tout à gagner. D'accord. Ensuite. Après, il y a les deux cartes qui suivent, et bien la douche et la baignoire. Ah, alors tu as mis la baignoire après la douche. Ah oui, alors là, je suis sûr qu'un bain, ça prend beaucoup plus d'eau qu'une douche. Et bien, c'est une bonne réponse. La Ouais. douche, c'est 90 litres et Ouais. le bain, c'est 150. D'accord. Alors, la douche, ici, c'est des douches de 15 minutes. Oui. Et donc, en effet, au lieu de prendre un bain, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'eau? On le voit juste ici. On peut On peut prendre une douche. prendre une douche. Mais imaginons, on prend déjà une douche 15 minutes. Est-ce qu'on a une autre manière d'économiser de l'eau, par exemple? Eh bien, écoute, pareil que les dents, peut-être couper la douche quand on se savonne. Et moi, tu sais ce que je fais sous la douche? Ouais. Eh ben, je chante. Ah, Et mes chansons, je chante mes chansons parfois les chansons des autres. Et ça ne dure jamais plus que 3 minutes maximum. Donc, je m'arrête quand j'ai fini la chanson. ah d'accord. Ouais. Et bah, par exemple, en prenant une douche plus courte, 3 minutes au lieu de 15, Ouais. on pourrait calculer et ça ferait beaucoup moins d'eau. Et à chaque fois qu'on prend sa douche, D'accord. on économise de l'eau pour la planète. Donc c'est une très bonne idée, tout à fait. Après, je continue à chanter, mais là, je me sèche. Hein. Je prends le temps pour me sécher. Ah bah ça, j'en doute pas, Benoît. Voilà. Ah, parce qu'après... Ensuite, Et après, parce que l'eau, ça mouille, et il faut sécher. Et après, il y a les carottes. J'ai mis de l'eau pour les carottes. ah oui, Enfin, tu l'as mis plutôt vers la fin. En effet, Ouais. c'est 322 litres, Oh, quand la même. botte de carottes. Ah oui. Oh là là. Alors c'est beaucoup d'eau. Pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, les carottes? Pour pousser dans la terre. Ouais. Oui. Un petit peu comme nous. Nous, on boit tous les jours. La carotte aussi, elle a besoin de boire tous les jours. D'accord. Elle a besoin de beaucoup d'eau. Et forcément, ça D'accord. demande de l'hydrater pour qu'elle puisse bien pousser et ensuite finir dans nos assiettes. Après, j'ai mis un poulet, parce que j'imagine qu'un petit peu, c'est comme les vêtements, il faut du coton et tout ça. Et le poulet, ben, il a besoin, lui, de manger avant d'être tué pour être mangé. Tout Donc, à fait. Peut-être beaucoup d'eau aussi. Oui, tout à fait. Le poulet, il a besoin d'eau déjà pour boire et il a Ouais. besoin d'eau indirectement pour produire à manger, comme pour les carottes. Mhm. Les carottes, elles avaient besoin d'eau. Et la nourriture du poulet, les grains, le maïs, ils ont besoin d'eau aussi. Donc en fait, D'accord. c'est beaucoup plus d'eau parce que c'est l'eau à Mhm. la fois de ce qu'il a mangé et l'eau que lui, il va boire pour s'hydrater. Donc c'est D'accord. aussi une empreinte un peu cachée, une empreinte d'eau qui est cachée, comme pour le smartphone ou le t-shirt. Et pourtant, manger un poulet, c'est déjà beaucoup d'eau. Et ben voilà, on a fait le tour de toute la question. Exactement. Maintenant qu'on a pu voir toutes ces étapes, on sait où est-ce qu'on consomme le plus d'eau et où est-ce qu'on peut essayer de limiter son empreinte eau en mangeant peut-être moins de viande ou en réduisant la durée de sa douche, par exemple. Ou en achetant un peu moins d'habits, peut-être. Hein. Tout à Voilà. fait. Bon, eh ben, pas mal. Et bien super, je te propose qu'on passe à la toute dernière étape et qu'on passe au message pour après lancer le défi. Yes.